Ok, bonjour, c'est Nonor Copain des Bois. Aujourd'hui, on est toujours le vendredi 21 normalement. Hein. Si je fais faux, je le mettrai là, la date. On m'a demandé de faire une vidéo sur les nœuds. Alors, je vais vous montrer un petit peu ça. Hein. Bon, ça fait 10 ans que j'ai vendu mon école de grimpe. Donc, je me rappelle... j'ai pas révisé depuis, donc je vais faire ça en mémoire. Alors, on a les premiers nœuds qui sont... C'est assez simple, hein. Donc, on prend notre corde ici, parce que la corde est à deux bouts, hein. Le premier bout, il est là, le deuxième, il est à l'autre bout. Alors, ce premier bout, je vais faire une boucle pour y mettre un mousqueton dynamique. Dynamique, il s'ouvre, il se ferme toute la journée, hein. Il y a dynamique. L'autre, c'est un mousqueton statique. Il s'ouvre la même chose, hein. Mais seulement je le pose sur mon appareil, je le mets à quelque part et de toute la journée, je ne l'enlève plus. C'est pour ça qu'il est statique par rapport à celui-ci qui sera dynamique, qui sera un bout de longe d'un nœud. Alors, je prends ma corde, je la mets sous le bras, je lâche et ici, j'ai déjà une boucle. Je descends comme ça. Puis maintenant, je fais simplement comme ça. Là. Et ça, c'est un nœud, c'est une gueule de vache. C'est un plein point. C'est tout con, hein. Alors ici, maintenant, les nouvelles cordes, les nouvelles normes. Hein. Avant, c'était, ça doit dépasser d'une main. Si je mets la deuxième main, ça ne doit pas dépasser de la deuxième main. Mais maintenant, les nouvelles normes, c'est 20 cm, je crois. Mais comme c'est toujours la corde, elle n'a pas changé. Donc elle est foutue, hein, c'est 10 ans, hein, une corde. 10 ans de stockage, 5 ans d'utilisation. Donc celle-ci, elle est datée rouge, je ne me rappelle plus quelle année c'est. Comme les abeilles, hein, on a des années. 1998. Donc c'est qu'est-ce que je dis, hein. Elle est foutue. Elle est neuve, hein, mais elle est foutue. Voilà, le premier nœud, c'est une boucle. C'est pour mettre un mousqueton, comme ça. Après, vous avez le deuxième nœud, qui est le nœud de 8. Les jeunes disent nœud 8. Non, la même chose, hein, je fais comme ça, je lâche. Ici, j'ai déjà ma boucle, je descends, ça tombe naturellement. Je tourne autour, je reviens dedans, comme ça. Si je tire là, ici, j'ai une boucle, et là, on voit le dessin en 8. Ici, ça sort d'une main, pas deux, c'est limite, hein. Et puis ici, c'est pas pour passer la tête, c'est pour passer un mousqueton. Voilà. Alors, maintenant, si j'attache ma corde, ici, ma corde, si elle n'a pas de nœud, celle-ci, elle résiste à 2700 kg. Une fois que j'ai fait mon nœud ici, là maintenant, si je tire dessus, ça résiste seulement à 1950 kg. Je dis ça de mémoire, j'ai pas contrôlé, j'ai tout foutu loin mes fiches. Hein. Ça fait passer 10 ans, donc tout tiré loin. Mais c'était comme ça. Hein. Alors, là maintenant, on a une grosse perte. Hein. Alors, je veux gagner un petit peu. Je fais un nœud de 9. Alors, je fais la même chose. Tac. Ce sera un 9. Je mets ça plus long. Là. J'ai ma boucle. Je descends. Que j'ai ici dessous une main. Je tourne autour. Ici. Ici. Si je reviens dedans. Ici maintenant. Ça fait un 8. Je veux pas un 8. Je veux un 8 plus un tour. 8 plus 1, 9. Et ici, j'ai mon nœud de 9. Ouais. Vous passez de temps en temps la vidéo pour voir bien comme il faut. La boucle est là, petit, j'ai exagéré avec la grandeur. Hein. Ça résiste à 2400 kg. Donc, on a gagné déjà quelque chose. Mais c'est plus compliqué à faire. Donc, le recommandé par le fabricant de la corde, qui est Béal, il recommande le nœud 8 pour s'attacher. Hein. Ok, après, on a quoi? Donc, on a vu que si je fais mon nœud de 8, comme ça, d'un côté, je mets mon mousqueton, je lance ça dans l'arbre,
je m'attache comme ça, hein, ça je ne vais pas vous montrer. De l'autre côté, j'ai besoin d'avoir un... Je vais chercher l'autre bout. L'autre bout de la corde. Vous imaginez que si vous êtes pendu à l'arbre, puis vous descendez avec votre descendeur, et puis je me mets là pour qu'on me arrive, hein. J'arrive au bout de corde comme ça, là, et puis c'est la chute, c'est la mort. Donc, on prend notre corde comme ça, on dit, comme avant, on met sous le bras là, le doigt on le met ici, et puis on dit, la corde elle est où? Ben la corde, vous la montrer la corde. Toute la corde elle est là, hein, ça c'est le bout. Après, le bout, ben il tombe naturellement. Mon doigt il est où? Il est là ce doigt. Je mets sur le doigt une fois, naturellement ça retombe. Ça retombe là, hein. Mon doigt, il est là, je vais sur le doigt. Naturellement, ça retombe. Et puis, je prends le bout de la corde, puisqu'on travaille avec le bout. On ne travaille jamais avec la corde. Je mets là de mon doigt, et hop. Et je tire. Et ça, c'est mon nœud de bout de corde. C'est le nœud de pêcheur. Hein? Donc, il ne va pas filer, ce nœud. Si vous dites, oh, mais moi, je fais un nœud de 8, comme ça, je fais mon nœud de 8, ça ira très bien. Mon cul, ouais, il roule, hein, ce nœud de 8. Il roule puis il sort. Donc, le seul nœud bout de corde, c'est ce nœud-là. D'accord? On va le laisser puisqu'il est fait. Et maintenant, on change de plan parce que... Ah non, on va faire le lapin. Alors, le lapin, c'est pour faire 2 ancrages. Si on est sur un mousqueton, sur un piton à la montagne, si on n'a qu'un point là, si le point il pète, toc, c'est la mort. Donc on va faire qu'on puisse prendre 2 points. Je suis mis assez près pour que vous voyez bien. Hein. Le lapin, il a des grandes oreilles. Alors on met une grande longueur, comme ceci. On va chercher, comme notre nœud de 8, on va chercher notre bout de corde ici. Et ici, on fait, hop, 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 on fait 8. Je rentre ma corde, là. Je la rentre, et puis cette partie-là de la corde, je la mets là-haut. Je la mets là, et puis je la range là en bas, et je tire les oreilles de mon lapin. Tac et tac. Et là, j'ai 2 oreilles. Et puis ici, j'ai un nœud de 8, 2 oreilles. Je sais pas si on a vu, puis j'étais trop haut avec les mains. Ok, un mousqueton sur un piton, et... Il ne faut pas faire comme ça, hein, parce que là, s'il pète, le deuxième, il va péter aussi. Hein. On met comme ça, que si le premier, il casse, le deuxième, il n'a pas de choc. Le premier, celui-ci, il casse, on n'a pas de choc. Donc, c'est bon. Premier ancrage, 2 ancrages, et on ne va pas mettre ça comme ça, on ne va pas mettre ça comme ça, on met à peu près comme ça, un petit peu moins de 45 degrés, de 90 degrés. Hein. La position comme ça, elle est bien. On ne calcule pas, hein, quand on est en montagne, on fait comme ça. Ça joue. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Nœud de vache, nœud de 8, nœud de 9, nœud de lapin. Maintenant, on va changer, on va se mettre sur le... J'ai pris un tronc d'arbre, là. On change de plan, à tout à l'heure. Voilà, alors j'ai changé de plan. Alors j'ai une jolie bille de bouleau, comme ça, elle est magnifique. Hein? Alors, maintenant, on va faire le nœud de cabeston. Alors, je mets par-dessus, parce que naturellement... Par-dessus, ben, ça, il tient tout seul. Si je fais faux, ben, par-dessous, c'est complètement crétin parce qu'il va tomber à chaque fois. Donc, tu le poses dessus. Tu peux lâcher le machin. Tu le prends ici, à l'extérieur. Comme ça. Tu le prends la main ici. Lancer là-bas. Puis ici, tu as un trou. Tu vas chercher cette corde. Elle est où? Elle est là. Tu prends la corde, comme ça. Tu la passes dans le trou. N'hésitez pas à venir en arrière pour regarder encore une fois. Voilà, le cabeston, il est fait. Et puis, on va faire 2 demi-clés. Une demi-clé par-dessus, hein. Une demi-clé comme ça. De l'autre, c'est égal. Puis là, vous avez ici votre cabeston. Vous avez, je vais regarder la fiche, le nœud de Sibérie.
Et on peut même, si on veut, assurer ici. Ça, c'est les lapons là-bas. Je sais pas si on peut dire lapon, parce qu'il paraît que c'est pas bien de dire lapon. Mais c'est Reimers, hein, dans les années 79-80, qui a montré ce nœud. C'est un lapon qui lui a montré en attachant un renne avec un air de renne. Hein? Alors quand c'est beau gelé, puis que ça c'est de la corde, ça gèle pas trop, parce que ça prend pas trop l'eau. Mais les nerfs de renne, là, ça prend l'eau. Après, ben, on tire dessus, comme ça, tout compte, ça se détache. Puis le renne est détaché. Ça, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, le nœud de chaise. Alors, le nœud de chaise, on met autour de quelque chose. Le bout. Oh, je suis chaque fois trop loin. Hein? Je vais mettre plus court. Hein? Le bout, il est ici, on le voit, hein, le bout. Comme ça. Comme ça. Le bout, c'est celui-là. Hein? Vous vous souvenez, c'est celui qui est là. Je fais une boucle ici, dessus. Une autre boucle là. Et je passe ma corde dedans. Et je tire. On voit tout, on voit tout. Voilà. Nœud de 8. Comme ça. Ça, c'est simple. Alors, là, ça réduit de 50% la valeur résiduelle de la corde. Donc, ça va pour tirer une voiture, un truc comme ça, mais c'est interdit pour la grimpe. On ne peut pas mettre une personne si on a fait un nœud de 8. Ça, c'est interdit. Alors, maintenant, il nous reste le nœud de Prusik. Je vais faire un anneau avec la corde. Alors, ben, j'ai ma corde. Bon, là, elle fait 60 mètres, la corde. Hein. Mais vous prenez un bout d'1 mètre. Vous mariez. Ouais, bah, fais chier comme je suis. Je suis comme ça. Là. Vous mariez vos 2 cordes. Qu'est-ce qu'il y a un drone qui nous tourne autour? Et puis là, vous faites comme ça. Vous travaillez donc avec le bout de la corde qui est ici. Mon doigt, il est ici. 1, 2. La corde dans le doigt. Là. Comme ça, vous touchez rien. Vous tournez. Comme ça. Vous mettez votre doigt ici. Vous travaillez avec le bout. Ben, le bout, il est là. Sur la corde une fois. Sur la corde 2 fois. Mon doigt, il est où? Il est ici. Je vais dans le doigt. Et vous mariez les 2 choses. Vous tirez. Comme ça. Et puis, ça fait... Les pêcheurs, ils savent bien faire ça. C'est pour abonder les liens. Voilà. Vous avez un nœud de Prusik. Alors, on fait des petits anneaux qui sont comme ça longs. Pour teindre le tarp, etc. Hein? Donc, ouais, ben, on a fait le tour des nœuds. Hein? J'espère que c'est pas trop long. Et si vous voulez d'autres nœuds, ben, vous me demandez et puis je les ferai. Mais n'hésitez pas à revenir en arrière pour contrôler bien comme il faut. Et vous pouvez faire une capture d'image pour agrandir. Là-dessus, je vous souhaite un bon dimanche. Et puis, comme d'habitude, hein, le pouce contre en haut. Merci de vous abonner. Et à bientôt, c'est certain.